Salut les coxipotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça y est, je suis de retour dans mon camping-car depuis quelques jours, mais au moment de cette vidéo, eh bien j'étais en Belgique pour un petit road trip d'une semaine. J'avais besoin vraiment de souffler par rapport à un tas de choses, vous savez, les réseaux, tout ça, tout ce que je vous expliquais dans une vidéo précédente. J'avais besoin de me ressourcer, d'être en famille, de retrouver ma ville qui est Bruxelles. Et d'ailleurs dans cette vidéo, je vous partage le marché de Noël. C'était quand même assez sommaire parce qu'il y avait un monde de dingue, donc j'ai pas pu filmer comme je le souhaitais. Et ensuite un moment avec ma soeur que j'avais filmé à une reprise, c'était fin 2019 je crois, c'était au tout début de mes vidéos. Et là voilà, elle nous présente un petit peu la culture coréenne, des petits plats. Je pense que franchement vous allez avoir l'eau à la bouche parce que même moi, en réalisant ce montage, je peux vous dire que j'avais la petite goutte là qui dépassait et qui coulait tout doucement. Je vais aussi faire pas mal d'allers-retours avec la voiture, en allant de chez mon papy, à chez ma mère, au centre-ville, à chez ma soeur. Et j'ai eu une petite péripétie avec la voiture de location. Décidément, chaque fois que je loue une voiture, il se passe quelque chose. Plus de peur que de mal, comme je le dis dans le titre. Donc les petits amis, comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu qui fait super plaisir, le commentaire. Bonne vidéo, gros bisous, salut salut. Regardez avec qui je suis. Connaissez-vous cette personne? L'avez-vous déjà vue quelque part? Ça fait longtemps. C'était fin 2019. Ouais. Lorsque je t'avais filmé, que tu rentrais de soirée, que t'étais un peu... Soirée, il y avait zéro respect. J'avais une tête... Une tête dans le cul. Passons. Passons, ne parlons plus de cet épisode-là, bien trop traumatisant. Et donc, je veux parler de ma sœur. Voilà. Oui. Parce que vous le savez, j'ai 3 sœurs et c'est la plus grande des 3. Voilà. Et donc, elle m'invite chez elle pendant quelques jours. Elle m'a pris sous son aile, voilà, pour que je loge ici. Appartement. Voilà, qu'elle est très fière de montrer, étant donné que c'est son premier logement. Oui. Et tu es partie faire quelques courses. Ouais. Dans un magasin coréen. Asiatique. Ah, c'est coréen? Ouais, c'est un magasin coréen. D'accord. Voilà. Vous connaissez peut-être pas encore, mais... Eden est fan de la Corée. Voilà, j'adore ce pays. Et du coup, j'y ai passé plusieurs mois cette année. Ouais. Et là, je voulais partager avec Anna différents snacks de Corée. Typiques que tu vas trouver là-bas, quoi. Tu m'as dit les accompagnements, c'est... Ouais, genre le kimchi et les radis. Ça, c'est en général ce qu'on accompagne. On accompagne les repas avec ça. Et ça, c'est 2 boissons. C'est au lait, ça, non? C'est Milkies. Ouais, je pense. Il faut que tu goûtes. Tu vas m'en faire un crash test, tu vas goûter. Ok, pourquoi pas. Et c'est super bon, c'est un peu pétillant. C'est difficile à décrire parce qu'on n'a pas cette boisson en Europe. Eden, influenceuse coréenne qui nous vend ses produits. Il n'y a pas de placement de produit, on le précise. Et ça, j'ai goûté ça il n'y a pas trop longtemps. C'est un peu comme du Sprite en vrai. Ouais, c'est la même. Souvent, on accompagne ça avec ce qui est super bon comme mélange, c'est avec du makgeolli. Makgeolli, c'est un alcool de riz. Et du coup, si on mélange les deux, ça fait une boisson vraiment excellente. C'est pas coréen, mais ça avait l'air bon. C'est des mochis avec de la pâte d'haricots rouges à l'intérieur. Ça peut paraître hyper bizarre. C'est les pires que j'ai goûté de ma vie, je te jure. Après, c'était pas dans un truc coréen, je les ai achetés à Leclerc, donc peut-être que ceux-là sont meilleurs. Ok, on va essayer de rattraper ça, j'espère qu'ils vont être bons pour je croise les doigts. rattraper ton envie. Et du coup, voilà, on va cuisiner tout ça avec des œufs en accompagnement, parce que c'est toujours meilleur des nouilles avec des œufs. Et pour la première fois, les gens vont découvrir de la cuisine sur ma chaîne. Ah. Non, en fait, je cuisine jamais, j'aime pas ça. Et c'est pas aujourd'hui que ça va commencer, puisque c'est toi qu'on va regarder cuisiner. Ah, moi j'adore. Mais comme je dis... des trucs nouveaux. Oui, mais comme je disais, tu vois, moi si je vais dans un magasin, par exemple, je vais pas acheter ça parce que je verrai pas... Si je savais pas ce que c'était, jamais de ma vie, j'aurais acheté ça. Hein. Bah ouais, je sais pas. On dirait du maïs, mais sans les graines, tu vois. Je comprends pas le concept. Mais en vrai, ça se coupe en super fines tranches. Ouais. Et tu prends ça avec tes baguettes et tu mets ça... en général, c'est... Tu manges avec du riz. En vrai, tu manges ça quand tu veux. Donc là, t'es en train de me dire qu'on va manger avec des baguettes. Ah ouais. Je sais pas manger avec des baguettes. Ah bah ça va être un cours aujourd'hui de découverte avec les abonnés. Allons-y. Je vous montre d'un petit peu plus près. Ici, on a les nouilles. On a, alors je ne sais plus le nom qu'elle a dit. C'est trop compliqué pour moi. Et ici, elle a dit que c'était du radis, je crois. Là, on a l'eau pour les œufs qui est en train de chauffer. Et là, c'est parti pour 5 minutes. Du coup, ici, il y a déjà les 2 œufs que j'ai mis dans de l'eau froide parce que sinon ils vont trop cuire. Celle-ci, il faut faire cuire les nouilles, il me semble, d'abord, et puis après égoutter les nouilles et après y ajouter la sauce. Et celle-ci, on peut les cuire dans l'eau et ajouter la poudre, comme ça fait la sauce. Et on mettra les 2 œufs dedans. Maintenant, Anna va se charger de couper les radis. Ah ouais. Et on va mettre le kimchi dans un petit bol.
Je suis sûre que même ça, je serais capable de le rater. Ouais, non. Et confiance. C'est comme couper une carotte. Ouais, bah, j'ai coupé mon doigt la dernière fois. C'est vraiment pour te dire. T'avais pas vu la story c'est sur Instagram, j'avais mis quand j'avais fait des gnocchis à poêler. Ils étaient restés collés à la poêle. Tu pouvais retourner la poêle, ils étaient collés. C'est vrai que c'est pas facile hein, les gnocchis. Ouais. Pourquoi tu fais une tête... Pourquoi tu fais une tête comme ça? Ah, c'est salé un peu. C'est super salé, non? C'est salé? Ah, c'est salé de ouf. C'est vrai que maintenant que tu le dis. Ah, Il y a un peu de sel aussi. t'as mis du sel? Non, j'ai pas mis de sel. C'est pas exactement les mêmes qu'en Corée. Le goût est un peu différent, mais c'est... Vas-y, maintenant on va goûter les mochis. Maintenant, là? Bah ouais. Hein. C'est pas un dessert, ça, normalement? Bah... C'est pas grave si on mange des desserts avant, si? Bah, je sais pas. J'ai peur de plus avoir faim. Montre à l'intérieur. Du coup, c'est un mochi avec à l'intérieur de la pâte d'haricots rouges. Alors, c'est comment? J'ai jamais goûté cela, je vais aussi goûter. Ils sont meilleurs que ceux que j'avais achetés. Ou alors c'est peut-être parce qu'ils sont frais, tu vois, c'est meilleur que... Parce que nous, ils étaient chauds, c'était en pleine canicule. C'est peut-être ça aussi, je sais pas. Non, c'est bon. Je valide. Ok. Ici, il y a les nouilles qui sont faites. Ouais. Elles sont terminées. Oh, ça sent bon. C'est... Il me semble que c'est avec la sauce jjajangmyeon. Du coup, j'ai un peu oublié le nom. Je ne saurais absolument pas redire les mots que tu cites à chaque fois. Jom Jom Yang. Comme un style. Non, ça n'a Rien à voir. absolument rien. Et ça, c'est les Shin Ramyeon. C'est voilà, c'est les ramyeon, les nouilles les plus basiques. Je Ouais, crois. les trucs standards. Ouais, voilà. Bah, dans 1 minute, c'est cuit et on va pouvoir manger. Donc ça, c'est le kimchi. Ouais, c'est du chou fermenté avec un assaisonnement piquant. C'est censé ressembler à ça, alors que dans la réalité, pas trop. Non, en réalité, ça ressemble à ça. Mais je sais pas pourquoi ils l'ont présenté comme ça. Ah. Peut-être pour la présentation. Pour que ça donne envie. Mais ça donne quand même envie comme ça. Regardez, miam miam miam. On est donc parti sur un repas avec des baguettes. Je suis pas officiellement persuadée que ça fonctionne. Mais on va essayer. On va faire honneur à la tradition. On va commencer par s'hydrater le gosier avec une petite boisson au lait. Ouais, c'est dommage qu'ils aient pas la boisson. C'est des canettes. Et alors au fond de la canette, t'as un peu des grains de riz. Et c'est vraiment super bon. Mais bon, je l'ai pas trouvé dans le magasin. Alors, C'est trop bon. c'est trop bon, hein? C'est trop bizarre. Comment est-ce que tu pourrais décrire le goût? Bah tu vois, t'as une impression de lait quand même, mais sans trop d'avoir du lait. Je sais pas comment dire. Et à la fois, ça goûte le soda. Ouais, un peu... Je sais pas dire. C'est pétillant, ça goûte pas le lait. Et après, au moins, si t'es intolérant au lactose, après t'as pas des problèmes. T'es intolérante toi? Ouais. Ouais, mais peut-être qu'ils en mettent... Ouais, bah, Mais on va pas regarder les ingrédients. Je pense qu'il y a tout sauf du j'allais lait. dire c'est du chinois, mais non, en fait, c'est du coréen. Oui, c'est du coréen. C'est pas lire le coréen. Mais c'est très bon, je recommande. C'est validé. Maintenant, on va passer au plat. Avec des baguettes. En vrai, tu peux le tenir comme tu veux. Ah est-ce que tu sais faire ça avec ta nouille? Ah regarde. Alors? Ça a le goût de l'oignon frit. De l'oignon frit? Il y a de l'oignon frit dedans. Ouais. Bah ça a le goût de l'oignon frit. Ok, maintenant, C'est validé aussi. on va passer au suivant. Donc là, Anna va goûter le kimchi. C'est parti, soyons fous. T'as dit que c'était piquant, non? Un petit peu. Pour moi, ça l'est pas, mais pour d'autres personnes, c'est piquant. Anna tente d'attraper le kimchi pour commencer. C'est bon, tu l'as. Ça pique, hein? On dirait que c'est de l'oignon un peu, non? De l'oignon? Ça a le même goût que de l'oignon. Non. Mais t'as quand même l'arrière-goût piquant comme ça de l'oignon dans la gorge, non? C'est peut-être parce qu'ils mettent des épices, en plus du goût du chou cru. Je sais qu'il y a aussi de l'oignon vert dedans, Ouais. mais il me semble qu'il n'y a pas d'oignon. C'est surprenant, mais c'est quand même bon. Ouais, c'est bon. Ça te laisse une haleine de chacal pour 3 jours après, par contre. Mais bon, faut pas avoir un date après, quoi. Et maintenant, ah ben t'as déjà goûté ça? On va goûter ça. Ah, ça pique. Ça pique? Ça pique, t'as mis un truc... Ah, ça arrache, non? Bois ton soda au lait. Si, t'as mis des trucs qui piquent, là. Ou tu t'es trompé, non? Non. Non, parce On qu'il y avait... dirait que tu doutes à chaque fois. Alors Mais non, mais c'est parce que pour moi, ça pique pas tant que ça. Et je sais qu'il y a la version piquante de ça, mais ça, c'est pas la version piquante. Ah bon? Donc,
Bah je sais pas où, c'est moi qui ai la bouche trop sensible, mais... Ça pique pas. Mais si ça pique. C'est vrai qu'on sent qu'il y a du piquant. Bah ça pique. Pour une personne pas habituée, ça peut piquer. Ouais, ouais bah voilà. C'est très bon. Et comme je disais, bah, ce qui est vraiment sympa là-bas, c'est qu'en fait tout le monde mange un peu dans les mêmes plats et ça fait beaucoup plus convivial de partager bah, son assiette, son repas avec un ami, avec... en principe pour que ce soit un ami quoi, pas un inconnu. Ça ouais, en général quand tu partages un repas, c'est avec quelqu'un que tu connais. Ouais voilà, mais c'est quand même plus sympa je trouve. C'est vrai que le goût piquant vient à la fin. Ah. Je vois ce que tu veux dire. Ah. Bon, et bien comme vous le voyez, nous nous sommes bien régalés parce qu'on a tout mangé. Ouais, c'était bien bon. On n'a vraiment rien laissé, on a l'estomac qui va péter d'ici. Pleine digestion. Petite sieste qui va s'imposer. On va bientôt aller dans 2 secondes dans le fauteuil. Voilà. Ben, merci Eden de m'avoir fait découvrir cela. Avec plaisir. Ainsi qu'au Coxipod bien sûr. Oui. Voilà. C'était chouette de partager avec vous ce repas. Alors à partir d'ici je vous explique un petit peu la situation parce que j'ai totalement oublié de filmer au moment où ça s'est passé. Donc dans l'intro, comme je vous ai dit, j'ai fait pas mal de retours entre chez mon papy, chez ma mère, chez ma soeur, etc. Et forcément il faut prendre l'autoroute. Donc il faisait noir, j'étais à 130, il y avait vraiment 3 bandes bien distinctes. J'étais à 120 pardon, parce qu'en Belgique il faut rouler à 120, pas à 130 sur les autoroutes. Et devant moi il y avait une voiture, sauf qu'à un moment donné la voiture elle s'écarte. Donc je me dis peut-être qu'elle va se rabattre, sauf que je vois qu'elle revient sur la bande devant moi. Et au même moment, j'entends pan et je vois, et malheureusement bah, j'ai tapé dans un lièvre je crois. Je crois que ça doit être un lièvre, alors j'ai pas vu distinctement, j'ai vu que c'était de couleur gris, alors ça pourrait être un blaireau, comme ça pourrait être bah, pas un hérisson, pas un renard, pas un chien, pas un chat, je pense pas. Mais c'est plus ouais, un lapin. Et là je me suis mise à pleurer, j'étais toute seule au volant, j'étais en train de pleurer, en train de me dire mais pourquoi, mais je suis nulle, mais j'aurais pu faire attention alors qu'en fait c'était totalement inévitable. Je pense que ça nous est tous arrivé à un moment dans notre vie de taper un animal involontairement qu'on ne puisse vraiment pas éviter. En tout cas moi c'était la première fois et j'espère bien la dernière. Et voilà, c'est pour ça que le gars s'était un petit peu décalé, mais à 120 km/h, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous pouvez pas éviter un animal, surtout dans le noir et surtout sur l'autoroute. Alors l'avantage encore une fois là-dedans, c'est que j'ai pris l'assurance. Au mois de février, j'avais pas pris l'assurance parce que je m'étais dit, je vais faire attention, ça va aller. Je pouvais pas savoir qu'on allait rayer la carrosserie. Mais par contre cette fois-ci je me suis dit, comme je vais à Bruxelles c'est pas forcément l'endroit le plus safe au monde, contrairement à la Normandie, c'est une grande ville, on a vite fait de te mettre un coup de clé, de te rentrer dedans, de prendre la fuite, peu importe. Donc j'ai pris l'assurance qui était à 5 €. En tout cas sur internet ça m'affichait 5 €. Moi je me suis dit je vais pas prendre tout de suite l'assurance parce qu'on sait jamais que je dois au dernier moment annuler pour X raisons. Comme c'est pas remboursé, je payerai sur place, je sais que c'est possible. Et du coup, une fois sur place, au lieu de m'annoncer 5 x 7, 35 €, la dame me dit 125. Donc je paye 3 fois plus que prévu le prix de l'assurance. Mais je suis prise sur le vif du truc, donc j'ai pas trop le choix, je finis par prendre l'assurance. Trêve de blabla, je vous mets la suite, c'est le moment où je me réveille le lendemain matin et où je décide d'aller voir en plein jour l'ampleur des dégâts. Je vous mets quand même une photo avant parce que ma mère était super pressée, je voulais filmer, faire des plans pour montrer un petit peu l'état du véhicule, mais elle est arrivée très vite pour parce qu'elle voyait que j'étais un peu stressée par la situation, donc elle est là avec son petit plumeau en train d'essayer d'appuyer, elle crache dessus, elle frotte et tout. Donc voilà, j'ai juste une photo vite fait avant pour vous montrer. Et donc voilà la suite. Bon, en plein jour, j'ai décidé de regarder parce que comme je vous l'ai dit, j'ai tapé un animal sur l'autoroute. Et donc on a enlevé un petit peu le noir qu'il y avait parce qu'il y avait du noir, j'ai pas eu le temps de vous filmer, avec une espèce de petite rayure. Mais là, en essayant d'enlever, on dirait qu'il n'y a plus grand chose, c'était pas profond, je crois que c'était même pas une... Non, c'était juste à enlever. Donc on va essayer de frotter encore un petit peu et puis voir. En avant-première, vous avez donc entendu la voix de ma mère, hein, avec le fameux accent belge, on peut pas le rater. Donc elle m'a donné une espèce de petite, je sais pas comment ça s'appelle, un petit chiffon comme ça. Et je vais essayer de frotter encore mieux. Après c'est vrai que j'ai pris l'assurance à 125 €, hein, on peut bien le dire. Hein, ils m'ont quand même fait payer 2 fois, même plus, presque 3 fois le prix que j'aurais payé sur internet. Mais... je pense que ça aurait été pris en charge quand même si c'était pas parti. On dirait qu'il y a quand même des petites traces noires, mais rien de méchant, donc ça me rassure quand même assez. Plus de peur que de mal, hein, finalement. Tout est bien qui finit bien.
Il m'arrive toujours de ces trucs, je vous jure. Quand est-ce que je vais pouvoir louer une voiture et que tout se passe bien, sans encombre, ou même que je puisse avoir un camping-car qui roule bien, sans encombre, et une vie plate, sans encombre. Bah non, c'est pas demain la veille. Nouvelle journée, nouveau vlog. Après la visite d'hier, aujourd'hui direction le marché de Noël de Bruxelles. Ouais. Parce que je crois que je l'ai jamais filmé, puis j'avais envie de vous le faire découvrir. Donc pour cela, nous allons prendre le métro, bien sûr. Ouais. Et on va rejoindre notre maman en ville parce qu'elle va venir avec nous. Bon, mais Je crois que ça doit faire une éternité qu'on n'a plus été au marché de Noël avec elle. Ouais, c'est vrai. Et on devait aller avec nos 2 autres sœurs, mais je suis malade. Je sais pas ce qu'elles ont inventé comme. Je crois qu'Ine elle a la flemme. Ouais, voilà. Bon, il y en a une qui a la flemme, l'autre qui a la flemme aussi, qui prétend être malade, mais bon, c'est pas grave. Voilà, on est parti. Vous allez voir, c'est trop beau. Nous voilà à Merode, où nous allons prendre le métro bruxellois, qui est un peu comme le métro parisien. Des fois, c'est un peu un dédale. Moins de lignes. Ouais, il y a moins de lignes quand même. C'est vrai qu'à Paris, t'as vite fait de te perdre. Bon, nous voilà en train de descendre. J'ai pris ma place, 2,60 €. C'est de plus en plus cher. À l'époque, je crois que c'était 1,70 €, un truc comme ça. Et là, ça a augmenté de ouf. Eden, tu peux nous expliquer pourquoi on remonte? Parce que je me suis trompée de sens. On s'est trompé de sens. Elle vit ici, mais on s'est trompé de sens. Ça arrive, hein. Ça arrive même au meilleur. Mais avant toute chose, on est quand même parti faire un petit peu les magasins juste avant, entre filles. Là, je vais essayer quelques vêtements. Et je me suis racheté aussi du shampoing solide parce que, comme je vous l'avais raconté, en me lavant les cheveux, je l'ai oublié sur mon pare-choc. J'ai démarré. Donc j'en ai racheté un. Bon, je sais, vous allez me dire que j'ai déjà bien assez d'affaires, bien assez de vêtements comme ça. Mais je porte toujours les mêmes affaires et j'ai envie de changer un petit peu. Donc regardez, je me suis trouvé un petit pull comme ça. Franchement, je l'aime trop. Et de nouveaux jeans. J'ai plus qu'à essayer le petit pull qui est là, j'ai pris mauve exprès parce que Idriss est fan de cette couleur, je sais pas pourquoi. Je me suis dit que pour lui faire plaisir, j'allais en acheter un comme ça, mais avant il faut que je l'essaye. Ça donne ça. Annabelle, influenceuse vêtements maintenant. Non, je sais pas si je le prends ou pas. Je vais réfléchir. Ça y est, me voilà bien chargée. On a fait quelques petites emplettes et là... Pourquoi tu fais une tête comme ça? J'ai marre, j'ai mal au dos. T'as mal au dos? Ouais. Ici on a un petit truc de réalité virtuelle, on a la patinoire aussi qui se trouve juste à côté du théâtre de la Monnaie. Ça va, t'as pas trop froid? Non, ça va. En tout cas ce qui est sûr c'est que les gens sont sortis, il y a un monde pas possible, je suis pas habituée. J'ai même frôlé la crise d'angoisse dans le magasin, c'est vraiment pour vous dire qu'on était tous tassés les uns contre les autres. Donc là on se dirige vers le marché de Noël. J'ai encore un peu de mal dans ma tête à me dire qu'on est déjà en décembre quand le temps est passé très très vite. Les petits amis, je pense que cette vidéo va s'arrêter ici parce que voilà, c'est pas possible, regardez, on marche ou pas. Je pourrais pas trop vous filmer les alentours, mais bon, ce sont des petits chalets comme ça où il y a, vous savez, comme dans un marché de Noël traditionnel. Là, ils vendent du fromage, là, du pain d'épices, des petites choses artisanales à certains endroits. Là, on a des bonbons à l'ancienne. Et tout au loin, on peut voir la Grand Pont avec des petites animations pour les enfants. C'est quand même assez grand. Bon j'espère que cette vidéo vous aura plu, que de beaux moments, que de beaux souvenirs à tout jamais marqués dans ma mémoire. J'ai bien fait de partir, franchement, je crois que c'était la meilleure décision que j'ai pu prendre. Bien sûr, ce qui retient toujours un peu, c'est le coût déjà de la manœuvre pour une semaine, mais c'est aussi se dire pour garder Nani, pour garder le camping-car. Et bon, et finalement, heureusement, on était chez Christian qui a pu s'occuper de Nani et garder le bon Gérard en dessous du hangar. Donc, dans la prochaine vidéo, je ne sais pas encore trop je sais pas trop. Soit dans la prochaine vidéo, je vous montre le contrôle technique de Gérard, passer, pas passer. Ou alors, une vidéo spéciale que je vous concocte, parce que j'ai demandé à... pas l'ensemble de ma famille, mais à ma mère, mon père, ma tante, mes sœurs, mon papy, de me dire qu'est-ce qu'ils ont pensé
de ma vie nomade quand je leur ai annoncé. Et il y a eu un petit peu toutes les réactions, il y a eu de la peur, il y a eu mon papy qui a dit c'est malheureux. J'étais pas prête à ce qu'il me dise ça. Est-ce que je vous le mets dans la prochaine vidéo ou pas? Je sais pas, je verrai. Bah dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous préférez voir en premier. En attendant, je vous fais de gros bisous et puis portez-vous bien. Salut salut les petits amis.